Mais tu nous ouvres la porte de ton cœur pour nous recevoir. Voici le sacrifice que nous t'apportons, Seigneur. Cette adoration, cette louange. Éternel, reçois la gloire, reçois l'honneur. Ce matin, règne encore en maître absolu. Père, je bénis ton nom parce que je sais que tu es là. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent maintenant et pour les siècles. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Alors, tel que nous sommes debout, nous allons prendre la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Nous lirons du 8e jusqu'au 13e verset. Ésaïe, chapitre 43. Du verset 8 jusqu'au verset 13. Alors je veux lire, si nous avons trouvé, je veux lire. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et le sourd qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse, qu'il entre eux a annoncé ces choses, lequel nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Seigneur, je te dis merci pour ta parole. Tu m'accordes encore ce privilège de parler au-devant de ton peuple ce matin, de ta part. Que ma bouche soit un simple instrument que tu vas utiliser pour communiquer ta pensée à cette assemblée réunie. Je me soumets à ta volonté, je me soumets à ta seigneurie. Laisse que ton règne vienne. C'est ainsi que nous t'avons prié au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Vous pouvez prendre vos places. Amen. Nous venons de lire une histoire ou une parole prophétique de la bouche d'un homme qui était très considéré et qui restera très considéré dans l'histoire de ce monde et dans l'histoire de l'évangile. Ésaïe, ce n'était pas n'importe quel prophète, c'était parmi les prophètes rares dans les Écritures qui a écrit plus de 60 chapitres. Donc un livre qui est extrêmement long, mais un livre prophétique du début jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui a eu un long ministère, que Dieu a utilisé puissamment, et les théologiens l'appellent le prophète messianique parce que c'est celui vraiment qui a le plus parlé de Christ avec détail, avec précision. Bien sûr que les autres prophètes aussi en ont parlé, mais Ésaïe avait une particularité, la façon dont il expliquait et la venue et la mission et tout le reste qui faisait l'ensemble de la vie de Christ. Et ici, la Bible nous parle à un moment donné
Dieu qui vient toujours par la bouche de ce prophète pour parler à ses peuples. Nous connaissons Ésaïe 43. Au début, le Seigneur exprime l'attachement qu'il a vis-à-vis de son peuple. Il exprime combien, tellement qu'il aime son peuple, il est prêt même à sacrifier les autres nations pour celui ou celle qu'il aime. Mais vers la fin, nous approchons où le Seigneur a commencé un peu une discussion par une parole prophétique, bien sûr. Il dit qu'on emmène tous ces hommes qui sont aveugles, mais en même temps qui ont des yeux. Qu'on emmène tous ces hommes qui ont des oreilles, mais en même temps sont sourds. Pour qu'on puisse discuter un peu. Mais quand Dieu convoque les hommes ou un homme pour pouvoir discuter avec lui, ça veut dire que la chose devient sérieuse. Et c'est là maintenant que le Seigneur, en parlant, fait comprendre à ses peuples que tout ce qui a été dit ou fait, personne d'autre n'a été capable de les prédire avant que moi je puisse parler. En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu voulait dire à ses peuples? Dieu voulait simplement dire à ses peuples que la vie n'est pas une surprise pour moi. Amen. J'aimerais que tu dises à ton voisin ou à ta voisine, la vie n'est pas une surprise pour Dieu. Pendant que dans la nature humaine, les choses, les événements qui nous arrivent nous surprennent, mais Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas étonné. Parce que, avant que ces choses ne puissent exister ou arriver, Dieu avait déjà parlé. Et Paul, ayant compris ce mystère, dira au peuple de Corinthe, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Parce que si tu veux comprendre le langage de Dieu, deviens un grand observateur de la nature. Et tu comprendras comment Dieu parle. Beaucoup de personnes passent à côté du langage divin parce qu'ils ne prennent pas le temps de s'arrêter et d'observer la nature. La nature est le premier pédagogue qui enseigne à l'homme l'existence et la grandeur de Dieu. J'aime souvent aller dans des coins retirés où soit où il y a des eaux, ou encore où il y a la nature simplement. Et c'est là que tu réalises la grandeur du Dieu que nous sommes en train de servir. Quand tu contemples la nature, les montagnes, les forêts, les eaux, c'est là que tu réalises, mais finalement, combien Dieu peut être grand. Il contrôle toutes ces choses en même temps. Je me rappelle encore, à un moment donné, il y a un film qui est sorti il y a plusieurs années, on a appelé ça Bruce le Tout-Puissant. Alors cet homme, à un moment donné, voulait devenir Dieu. Il pensait que bon, si je deviens Dieu, je peux tout faire, je peux tout décider, et cela va arriver. Ok. Alors qu'est-ce qui se passe selon le film, bien sûr? Alors Dieu lui a confié juste un petit peu de pouvoir de sa divinité. Et l'homme était maintenant capable d'écouter tout le monde en même temps. Il écoutait les gens qui priaient, il écoutait les gens qui se plaignaient, il écoutait les gens qui pleuraient. Et en même temps, il y a des gens qui faisaient des demandes et qui s'attendaient à ce que Dieu les exauce. Alors, ses oreilles étaient tellement remplies des requêtes, des pleurs des gens. Et finalement, il s'est dit, bon, ok, pour me faciliter la tâche, je vais dire ceci, que tout le monde soit exaucé. Bien aimé, dans le même film, on montre que, bien qu'il a exaucé les gens, au même instant, il y a eu une catastrophe dans le monde. Parce qu'il y avait des prières qui étaient faites qui n'étaient pas correctes. Il y a eu des accidents, il y a eu des embouteillages, il y a eu des catastrophes. Donc c'était terrible. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que être Dieu n'est pas facile.
Vous-même, vous constaterez que même dans les rapports humains, combien c'est difficile pour un homme de vivre avec un autre homme. Vous savez, on prie. Nous lisons les Écritures, nous lisons la parole de Dieu. Nous disons, nous aimons Dieu. Mais constatez combien il nous est difficile de vivre avec nos semblables. Des fois, il y a des problèmes qui surgissent de nulle part. Et tout ça fait partie de la nature. Mais maintenant, imaginez Dieu dans sa toute-puissance. Le frère Eric nous faisait faire une réflexion lorsqu'on est allé au salon funéraire. Il me dit, mais on était là debout. Il me dit, mais je me suis rendu compte que toutes les familles de la terre ont des problèmes. Toutes, sans exception. Il n'y a pas une famille de la terre qui te dira que chez nous, il n'y a pas de problèmes. Toutes les familles de la terre ont des problèmes. Mais maintenant, réalisez, Dieu Tout-Puissant, assis sur son trône, qui nous a aimés, qui nous dit de nous aimer les uns les autres, et il trouve au milieu de nous des hommes qui n'arrivent pas à nous entendre. Et une fois quand vous posez la question, pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre, c'est juste des fois des banalités. Je me rappellerai toujours de cette histoire. La grande sœur d'un homme que j'ai connu était jalouse de son frère. Simplement parce que son frère réussissait sa vie. Un bon commerçant. Il réussissait à faire étudier ses enfants. Alors malheureusement pour lui, sa grande sœur qui était incapable de faire la même chose que son frère, au lieu au moins de venir vers son frère avec humilité pour demander, petit frère, comment tu fais? La grande sœur, sorcière qu'elle était, elle a commencé à lancer des sorts contre son petit frère et ses enfants. Au point de rendre l'un des enfants folle. Simplement à cause d'une jalousie inutile. Simplement parce qu'elle ne supportait pas de voir son frère prospérer. Son propre frère de sang, même père, même mère. Mais elle était capable de détruire les enfants de son frère simplement parce qu'elle ne supportait pas de voir son frère aller de l'avant. Et c'est ça la nature humaine. C'est ça comment les hommes fonctionnent. Et Dieu parle. Il dit à Isaïe, ces hommes-là, à qui j'ai eu à donner mes grâces, ces hommes-là à qui j'ai eu à beaucoup parler, ils ont des yeux. Mais malheureusement pour eux, ils ne voient pas. Bien, mais savez-vous que nous vivons sur une terre remplie d'hommes, mais il y en a peu qui ont des yeux pour voir. Et quand je parle des yeux, je ne parle pas des yeux physiques que nous regardons. Je parle des yeux spirituels. Il y en a des gens qui se font du mal, simplement parce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir leur avenir. Bien aimé, je crois que si cette tante-là, je l'appelle tante parce qu'elle était la tante de ses enfants qu'elle avait détruits, si elle avait compris que peut-être que Dieu lui avait réservé aussi à elle une autre portion, elle n'aurait jamais fait ce qu'elle avait fait. Mais vous savez, à cause de sa méchanceté, le nombre de son existence sur la terre a été écourté. Dieu a dû la tuer, simplement parce que c'était une mauvaise personne. Mais tout ça est parti d'où? C'est que, au lieu de regarder à Dieu, pour voir ce que Dieu avait en préparation ou réservé pour elle, elle regardait ce que son frère avait. Et souvent, c'est ce qui a tué les hommes. Au lieu de regarder là en haut et dire, Seigneur, où est ma part? Je regarde l'autre. Ah, pourquoi lui il avance et moi je n'avance pas? Pourquoi lui il réussit et pas moi? Pourquoi lui il a telle chose et pourquoi pas moi? Et c'est là qu'on devient méchant. La Bible dit que, en dépit de cela, ils avaient encore des oreilles. Mais ils n'arrivaient pas à écouter. C'est-à-dire quoi?
avant que l'homme n'arrive à poser des actes méchants, Dieu parle toujours à cet homme. Personne ne me dira qu'il n'a jamais écouté la voix de Dieu. En science, on nous dit ceci. Excusez-moi, je vais enlever ces trucs. Ça me dérange un peu. En science, on nous dit, en tout homme, il y a une voix intérieure que nous appelons la conscience. C'est comme ça que la science a défini cela. Et la conscience nous parle, nous dirige. La conscience nous dit que ce que tu veux faire n'est pas bon, ce que tu veux faire est bon. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? La conscience, c'est comme un panneau de signalisation. Mais le choix, ce n'est pas la conscience qui le fait. Le choix, c'est notre propre volonté. Alors, malgré que la conscience peut te dire que ce que tu veux faire n'est pas bon, ou ce que tu veux faire est bon, mais toi aussi tu as le choix de dire que, ok, moi, soit je pose les bonnes actions, soit je pose les mauvaises actions. Ce peuple, c'est un peuple à qui Dieu avait beaucoup parlé. Dieu leur a montré leur destinée glorieuse. Mais ce peuple devait faire un choix. Et le choix, ce n'était pas la part de Dieu. C'était la part de l'homme. Bien aimé, Dieu ne fera pas ce que toi tu es supposé faire pour toi-même. Dieu te dira ce que tu dois faire, mais il ne le fera pas à ta place. Si toi-même tu ne te lèves pas, il sera là en train de te regarder jusqu'à ce que toi-même tu vas te rendre compte que non, j'avais fait le mauvais choix. Il dit, j'ai prédit ces choses d'avance. Bien aimé, quelle grâce! Ce matin, je veux parler du discernement. Le discernement. J'ai prédit ces choses d'avance. Il n'y a rien qui ne peut arriver sur la terre sans que le Seigneur te prévienne. Dieu choisit n'importe quel moyen. Et Dieu peut utiliser n'importe qui. Soyez-en sûrs. Je me rappellerai toujours, au début de ma marche avec Dieu, j'avais une grande difficulté d'écouter. Surtout ceux qui n'étaient pas chrétiens. Ceux qui n'avaient pas la même foi que moi. Je disais, mais qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Je ne peux pas les écouter. Moi, j'écoute seulement Dieu. Mais bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu ne met pas les gens autour de toi en vain. Quand Dieu met les gens autour de toi, c'est pour être une aide pour ta vie. L'homme est forgé par le nombre de conseils. La Bible dit, le salut vient par un grand nombre de conseillers, des bons conseillers. Quand il y a des bons conseillers autour de toi, bien aimé, tu réussiras. Tu peux avoir tout le potentiel du monde, mais quand tu es mal entouré, tu vas échouer. Mais quand tu es bien entouré, tu vas réussir. Et c'est important de choisir quelle bouche écouter. Et j'avais ce problème, je n'écoutais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Un jour, pendant que j'étais en prière, le Seigneur vient me parler. Il me dit, tu dois apprendre à écouter tout le monde. Grand, petit, riche, pauvre, chrétien, païen. Parce que moi, Dieu, je peux te parler par n'importe quelle bouche. Bien aimé, nous avons vu plusieurs exemples dans les Écritures où Dieu pouvait utiliser même des lépreux pour délivrer son peuple. Pendant que les prophètes étaient assis, Dieu a utilisé des lépreux, des gens exclus de la société, pour emmener une délivrance. Nous avons vu dans les Écritures une esclave que Dieu a eu à utiliser pour la délivrance ou la guérison de son maître. Nous avons vu dans les Écritures plusieurs fois des hommes rejetés qui ont été l'objet de délivrance pour tout un peuple. Simplement pour dire ceci, si tu veux aller loin, apprends à écouter et à bien écouter. La Bible dit qu'ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas.
fois, je disais ici, comment peux-tu m'expliquer qu'il y a beaucoup de chrétiens priant le Seigneur, mais qui échouent dans la vie? Comment pouvez-vous m'expliquer ça? Où était Dieu pendant tous ces temps? Dieu a toujours été là. La Bible dit, le problème, c'est que nous ne prêtons pas attention. Combien tes oreilles sont aiguisées pour écouter la voix de Dieu, même à travers les hommes? Bien-aimés, vous serez surpris, mais moi, j'ai appris tellement à développer mon écoute spirituelle que Dieu me parle de n'importe quelle manière, même à travers un film. Dieu me parle. Et quand même je regarde, à moins que de fois, il arrive aussi le temps où tu veux relaxer, bon, je vais regarder juste un film de combat là, c'est tout. Mais sinon, même dans les films de combat, surtout, je regarde souvent les films chinois. Ah, vous serez peut-être étonné. Je regarde souvent les films chinois. Mais les films chinois, karaté et tout le reste. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces films, j'ai appris beaucoup de leçons. Ces hommes ont tellement de principes de vie. Et quand ils appliquent ces principes, on voit combien ils arrivent à gagner ou à réussir dans leurs affaires qu'ils font. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, au grand étonnement de tout le monde, nous voyons les Chinois faire peur tout le monde entier. Parce que dès le bas âge, on leur a appris à fonctionner selon des principes. Et bien aimé, Dieu, quand il nous prend, la première des choses qu'il fait, il commence à nous façonner. Il commence à nous tailler. Parce que la vérité est celle-ci. Chacun d'entre nous a un programme pour sa vie. Chacun d'entre nous a un projet pour sa vie. Mais quand Dieu entre dans la vie d'une personne, Dieu ne se soumet pas à ton programme à toi. Dieu t'emmène à te soumettre à son programme à lui. Et c'est là qu'il y a la plus grande lutte entre notre programme à nous et le programme de Dieu. Ésaïe 55, versets 8 à 9, nous enseigne encore cela. Où Dieu parle toujours à ce même peuple en disant ceci. Ésaïe 55, versets 8 et 9, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Bien aimé, imagine-toi que toute ta vie, tu as une façon de voir les choses. Et un jour, quelqu'un vient te dire que tout ce que tu penses là n'est pas bon. Est-ce que vas-tu accepter ça aussi facilement? On te dit que ce que tu penses là, ou ce que tu as toujours pensé, n'est pas la bonne façon de penser. Voici maintenant, je vais t'instruire selon la façon dont tu dois commencer à penser. Et il ajoute, il ne s'arrête pas là, il ajoute encore, et vos voix ne sont pas mes voix. Donc tout ce que tu as eu à planifier selon toi, on vient te dire que je ne suis pas là-dedans. Quel choc! C'est comme ça que vous voyez beaucoup de gens, même dans leur processus avec Dieu, durer plus longtemps, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à lâcher prise. Ils luttent avec Dieu comme Jacob. Ils veulent garder encore la nature de Jacob. Or, Dieu t'appelle à adopter ou à avoir la nature d'Israël. Mais on se dit non, 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 non. J'aime mon côté Jacob. J'ai une façon de voir. Moi, je vois la vie comme ça. Moi, j'ai planifié ma vie comme ça. Mais Dieu te dit non. Ce n'est pas la bonne manière. Mais Seigneur, j'ai étudié pour ça. J'ai dépensé pour ça. Mais Dieu te dit non, ce n'est pas la bonne manière. Voici maintenant le chemin que moi je veux te montrer. Il ajoute encore dans le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien aimé, je parle du discernement.
Ce matin, je vais vraiment être lent parce que je me sens un peu épuisé physiquement. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais que ce matin, tu ressortes avec une pensée très claire au-dedans de toi. Pas plus tard, pourquoi je viens avec ce message? Il y a quelque chose que le Seigneur m'a fait vivre cette nuit. J'étais en train de planifier quelque chose pour le mois d'octobre. Et pour moi, c'était déjà calé. Voilà ce que je veux faire. Voilà le plan tel que prévu pour le mois d'octobre. C'était au fait pour l'église. Alors, j'avais besoin de quelqu'un que je connais, qui fait un bon travail, reconnu. Et je me disais que c'était un bon potentiel pour venir apporter son expertise au sein de l'église. Mais quand on m'a donné le numéro de la personne, à chaque fois que je voulais l'appeler, je me sentais comme découragé. Je dis, mais pourquoi je n'arrive pas à l'appeler? Moi, je dis, bon, je vais laisser le temps passer, bien que le mois d'octobre est en train d'avancer, et puis je vais quand même l'appeler. Le temps passe, et cette nuit, pendant que je dormais, je fais une vision. Dans la vision, je vois deux hommes de Dieu qui viennent me trouver. D'abord, un premier qui vient me parler, je lui explique ce que j'entrevois faire. Il me dit non. Pourquoi tu veux que lui vienne le faire? Tu peux le faire toi-même. Mais il avait un air très sérieux. Vous savez, le genre de sérieux qui est accompagné de la sévérité. Sérieux mais sévère. Pour te dire, mais non, ce que tu veux faire là, c'est une bêtise. Tu peux le faire toi-même. Je veux rencontrer encore un autre homme de Dieu et je lui raconte encore le projet. Et lui va être encore plus cru. Il me dit, la personne là que tu vas inviter, c'est un escroc. Ah, un escroc. Comment ça il peut être un escroc? Moi je le connais qui est dans le service de Dieu. Il m'a dit, n'essaye même pas de le faire. Parce que cette personne-là m'a escroqué de l'argent. Du coup, je me réveille. Je sors de la vision. J'étais troublé. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? J'en ai parlé à ma femme. J'ai dit, voilà ce que je viens de voir. Je comprenais qu'est-ce que le Seigneur voulait me dire. Mais, vous savez, des fois, il y a une lutte au-dedans de toi. Tu connais la personne. Je l'ai déjà côtoyé. Je l'ai déjà écouté. Je vois ce qu'il fait. L'apparence me donne l'air d'être quelque chose de correct. Mais, bien aimé, quand la Bible dit, Dieu ne regarde pas aux apparences. Il sonde le cœur et le rein. Et juste après, j'appelle maintenant le deuxième pasteur que j'ai vu en songe. Et je lui dis, explique-moi un peu, est-ce que tu connais un tel? Bon, il m'a dit, bon, personnellement, je ne le connais pas trop. On s'est déjà côtoyé. Mais, y a-t-il un problème ou quoi? Bon, au début, il hésitait un peu de me parler. J'ai dit, oui, voilà, effectivement, je viens de faire un songe ce matin. Voilà ce que j'ai vu. Ah, il s'est exclamé. Il m'a dit, oui, ce pasteur-là, en réalité, il a eu de contentieux avec un autre pasteur, il avait roulé un autre pasteur. Et automatiquement, j'ai compris le sens du rêve. C'était clair pour moi, j'ai dit, ok, j'ai compris le message. Je force plus la nature. Et passe à autre chose. Mais bien aimé, pourquoi je te parle du discernement? C'est pour t'aider à comprendre que dans chaque décision que tu prends, ne le prends pas à la légère. Parce que, une simple chose, imaginez-vous, quelqu'un comme ça, peut-être qu'il y a des contentieux avec Dieu. Moi, je ne connais pas. Moi, je le vois, c'est que je vois. Et tu vas côtoyer quelqu'un comme ça, tu lui laisses le privilège de faire le ministère ou le travail. Qu'est-ce qui va arriver après?
la même sémence qu'il porte va être distribuée. Tu vas te retrouver avec une église des gens qui vont devenir des escrocs. Après, tu vas te poser la question, mais d'où est-ce que l'esprit d'escroquerie est entré? C'est toi, le pasteur, qui a fait entrer l'esprit d'escroquerie. Parce que tu n'avais pas pris le temps de prier pour discerner la voix de Dieu. Mais quand j'ai vu ça, sincèrement, je vous dis, même jusque-là, je suis un peu troublé par rapport à cette vision encore. Mais j'ai dit, Dieu nous aime. Il pouvait ne pas me le dire. Il pouvait me laisser et faire ce que je devais faire. Mais à cause de son amour, à cause de l'œil qu'il a sur ce travail que nous faisons, il a dit non, je ne permettrai pas. Et toi là où tu es, comprends une chose ce matin. Les décisions que tu prends, les engagements que tu prends, peuvent te permettre de vivre la gloire de Dieu pour ton futur, tout comme peuvent chasser Dieu de ta vie. Ces hommes à qui Dieu est en train de parler, Dieu est en train simplement de les rappeler à l'ordre. De les rappeler à l'ordre. Pour dire que comment vous pouvez vous comporter de la sorte, cependant que je vous ai déjà parlé à maintes reprises. Souvent nous sommes têtus comme des boucs. Les boucs, c'est les genres d'animaux, même quand son maître lui donne une direction, lui veut suivre sa propre direction. C'est des gens insoumis, indisciplinés. Ça, c'est des boucs. Malheureusement, les chrétiens aveugles et sourds sont comme des boucs. Et Jésus l'a dit, le jour du jugement, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un côté où on va mettre les brebis et un autre côté où on va mettre les boucs. Ils se ressemblent, ils sont de la même famille, mais ils ne sont pas pareils. Les brebis sont soumises, les brebis sont disciplinées, les brebis écoutent la voix du maître. Mais les boucs n'en font que selon ce qu'eux-mêmes veulent suivre comme direction. Voilà pourquoi souvent vous allez remarquer qu'on tue trop les boucs. Quand vous allez dans les marchés, il y a plus de chèvres que de brebis. Bon, on tue aussi des brebis. Mais vous allez constater que la bouffe des brebis, des brebis ou des chèvres sont plus nombreuses. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu es dans un temps particulier où la voix du Seigneur ne fait que retentir dans les oreilles des hommes que nous sommes. Vous savez, même la Covid ici n'est pas simplement une maladie comme on peut l'interpréter tous ceux qu'on a entendus. Mais la vraie réalité, c'est pour ramener l'homme à une conscience que l'homme est fragile. L'homme ne contrôle rien. Même ceux qui ont créé ce mouvement, ceux qui sont derrière ce programme, il y a beaucoup de choses qu'eux-mêmes n'arrivent même plus à contrôler. Ils ont commencé ça, mais cela aujourd'hui les dépasse eux-mêmes. Alors, c'est nous autres qui sommes devenus leurs cobayes, où ils veulent maintenant nous imposer une façon de faire les choses, parce que c'est eux-mêmes qui ont gardé le quoi. Mais comprenez que Dieu a les yeux sur chacun d'entre nous. Dieu a les yeux sur chacun d'entre nous. Et Dieu utilise tous les moyens possibles pour nous parler. J'insisterai encore pour dire que personne ne me dira qu'il n'a jamais écouté Dieu ou Dieu ne lui a pas parlé. Personne. Vous savez, même un voleur qui va voler sans que ce qu'il va faire n'est pas bon.
Mais il va quand même voler. Parce que dans son cœur, il a déjà pris la décision de voler. En d'autres termes, il va en contradiction avec sa conscience. Mais la conscience a déjà parlé. La conscience a déjà rappelé à l'ordre. Mais comme il a décidé de voler, il va voler. Mais après, lui-même se sent coupable. Lui-même se sent mal à l'aise. Vous savez, j'ai vu des gens qui ont eu à faire des bêtises, mais qui conseillent aux autres, ne fais pas comme moi. Mais toi-même, tu fais des bêtises, mais tu dis aux autres, ne fais pas comme moi. Mais pourquoi tu continues à faire des bêtises? Puisque tu sais que c'est déjà mal, mais tu continues quand même à le faire. Alors c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle toujours. Mais le problème, c'est que nous ne prêtons pas attention à la voix de Dieu. Et je disais à quelqu'un d'autre, une fois, pendant qu'on discutait, j'ai dit, vous savez, souvent nous pensons être plus malins dans la vie. Nous pensons être plus intelligents que Dieu. Personne ne va nous voir. Je le fais en cachette. Mais j'aime toujours raconter l'histoire de mon préfet. Il nous disait, mais les tricheurs là, vous commettez une erreur. Parce que vous regardez le prof avant. Vous regardez les voisins de gauche et de droite. Vous regardez derrière, vous dites qu'il n'y a personne qui me voit. Mais une chose que les tricheurs oublient, de regarder en haut. C'est souvent ça. Nous ne pensons pas qu'il y a quelqu'un qui nous regarde d'en haut quand nous posons nos actes. Et souvent, c'est ça le nœud même du problème. Quand même nous, chrétiens, commençons à oublier la présence de Dieu. Je fais des choses consciemment, mais je dis que personne ne me voit. C'est pendant que Dieu t'a parlé. La Bible dit, heureux ceux qui se confient en l'Éternel, car ils trouvent dans leur cœur deux chemins tout tracés. Personne ne me dira qu'il est perdu dans la vie. Personne ne me dira que Dieu ne l'aime pas. La Bible dit, car Dieu a tant aimé les morts qu'il a donné son Fils. Et donc, quand nous montons plus haut dans le livre d'Ésaïe 43, Dieu explique son amour pour toi. Il dit, tu as tellement du prix à mes yeux et je t'aime. Voilà pourquoi je suis prêt à sacrifier des nations à cause de toi. À cause de toi. Et rappelle-toi toujours d'une chose, que Dieu dans sa grandeur a laissé son trône. Dieu a abandonné son trône et il est venu pour toi. Il est venu pour toi. Bien aimé, il y a des millions d'hommes qui meurent. Nous avons vu l'histoire avec la Covid. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont parties? Pourquoi tu fais partie des vivants? Penses-tu que c'est parce que tu es meilleur? Je ne pense pas. Penses-tu que c'est parce que tu es plus excellent? Je ne pense pas. Bien aimé, à un moment donné, quand je regardais l'Internet, pendant que ça battait vraiment de l'aile, je voyais le nombre de serviteurs de Dieu qui sont tombés pendant cette période-là, de la même maladie, la Covid. Et on s'est parlé avec l'un de mes amis, que vous connaissez très bien, le prophète Patrick. Il dit, mais c'est très sérieux cette affaire. Combien autant d'hommes de Dieu, des hommes d'église, sont en train de mourir? Une sœur paniquée me dira, pasteur, moi je pensais que cette maladie n'était que pour les païens. Mais là je me rends compte que même les chrétiens meurent. Bien aimé, la mort ne choisit pas comment tu partiras. Une chose est importante, sache qu'un jour, tu feras face à ces grands rendez-vous. Un jour. Mais le plus important, ce n'est pas ce rendez-vous, c'est comment tu feras face à ces rendez-vous-là. Qu'est-ce que tu diras au maître? J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Maintenant, je suis prêt d'aller recevoir la couronne. C'est ce que Dieu veut que tu dises. Et c'est ça la volonté de Dieu pour toi et moi. Dieu ne veut pas autre chose. Il n'y a pas d'excuse. Ce jour-là, il n'y aura même pas d'excuse. Oh Seigneur, c'est parce que moi, on ne m'avait pas dit. Qui?
Quand tu lis Romains chapitre 1, la Bible dit quoi? La gloire de Dieu s'est révélée à travers la nature. Je nous ai dit tantôt, la nature est le meilleur pédagogue de nos vies. La nature nous enseigne très bien de comment nous devons nous comporter. Parce que la preuve, c'est que même notre société nous impose des règles. Pourquoi les violeurs, les criminels entrent en prison? Parce que même la société a des règles. Donc si la société a des règles, à combien plus forte raison notre Dieu? Le discernement. Bien aimé, c'est le temps de mieux discerner la voix du Seigneur. Pourquoi tous ces événements arrivent? Pourquoi les hommes tombent tout autour de moi et moi je reste là? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Tous les jours, Dieu nous parle. J'insiste encore là-dessus. Tous les jours. Mais souvent, nous n'arrivons pas à écouter Dieu parce que nous sommes centrés sur notre programme. Je ne veux pas écouter Dieu parce que si j'écoute Dieu, il va changer mes voix. J'aime trop mes voix que je veux faire ce que moi je veux. J'ai ma volonté. Or, ta volonté n'est pas plus importante que la volonté de Dieu. Sache une chose, que les voies que Dieu choisit pour toi sont toujours les meilleures. Même si aujourd'hui tu ne le comprends pas. Même si aujourd'hui c'est du charabia pour toi. Même si aujourd'hui ça te dépasse. Une chose est vraie, bien-aimé. Quand Dieu te dit fais quelque chose, Dieu connaît l'issue de la chose. Ce qu'il attend de toi, c'est simplement l'obéissance. L'obéissance de dire à Dieu, Seigneur, bien que je ne comprends pas, mais j'ai décidé de me soumettre et de te suivre. Alors nous dirons que le discernement, c'est simplement la capacité d'écouter la voix de Dieu, de la comprendre et de l'appliquer. C'est ça le discernement. Écouter la voix de Dieu, la comprendre et l'appliquer. Souvent nous écoutons la voix de Dieu, mais est-ce que nous la comprenons? Est-ce que nous l'appliquons? Jésus dit, ne vous bornez pas à écouter simplement, mais pratiquez ce que vous écoutez. L'écoute représente dans le royaume de cieux 10 à 20% de l'examen ou du test. Mais la plus grosse partie du test, le 80%, se trouve dans la pratique. Parce que je peux pas dire que je vais à l'église, je prêche la parole de Dieu. C'est une chose. Mais est-ce que j'applique ce que je prêche? Aujourd'hui, la prédication, j'ai vu en théologie, il y a même des livres où on nous enseigne comment prêcher l'herméneutique. C'est de l'art. Quelqu'un qui a l'art de communiquer peut prêcher. Et vous serez surpris de voir que tout le monde peut prêcher. N'importe qui peut prêcher. Mais une chose est vraie. Est-ce que tout le monde peut vivre ce qu'il prêche? Ce n'est pas le nombre de prédicateurs que Jésus cherche. Non, c'est le nombre des chrétiens. Et quand nous disons des chrétiens, nous faisons référence à des gens qui s'identifient à Jésus-Christ. Si quelqu'un peut entrer dans cette église, ce n'est pas des gens bien habillés qui viendra chercher. Ce n'est pas des gens qui parlent bien qui viendra chercher. Ce n'est pas des gens qui chantent bien qui viendra chercher. Il viendra chercher des gens qui ressemblent à Christ. Regardez, les églises, il y en a partout. Il y en a partout dans le monde. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la vie de Dieu. Est-ce que dans ton église, dans notre église, on retrouve la vie de Dieu? Est-ce qu'on retrouve des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur?
Est-ce qu'on retrouve des hommes et des femmes qui marchent selon la loi de Dieu? La Bible dit heureux. Heureux, psaume chapitre 1. Qui peut me réciter ça? Les lecteurs de la Bible. Merci. On commence par heureux. Mais regardez combien aujourd'hui dans notre société nous aimons les méchants. Nous envions même les méchants. Mais la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Heureux est cet homme. Bien aimé, ce n'est plus le temps de jouer avec sa propre vie. Ce n'est plus le temps de prendre sa vie chrétienne à la légère. Le temps nous est imparti. Cette année, j'ai vu beaucoup de morts, des personnes qui étaient très proches à moi, que j'ai vu partir. Je n'ai cessé de le répéter pendant la grande période du confinement. J'ai vu beaucoup de gens partir. Deux fois, je n'en revenais pas. Même lui, même elle, ils sont partis. Mais la seule chose que je me suis dit, pourquoi Dieu me garde en vie? Parce que je ne dis pas que je suis meilleur que eux. Mais pourquoi moi je suis en vie? Ça veut dire que Dieu attend de moi quelque chose. Donc si ma mission n'est pas encore finie, je m'aurais terminé ma mission et que Dieu soit content. Et je m'aurais te dire, bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que tu puisses terminer ta mission et que le Maître ce jour-là soit content pour toi. Il dit, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Maintenant, je peux te confier des plus grandes choses. Bon et fidèle serviteur, parce que tu as suivi les instructions et tu les as appliquées à la lettre. Bon et fidèle serviteur, parce que tu as décidé de te sacrifier pour vivre ma gloire. Bon et fidèle serviteur, parce que malgré les sollicitations du monde, toi tu t'es dit non, ma vie est consacrée à Christ. Bon et fidèle serviteur, parce que pendant que les gens allaient s'amuser, toi tu as dit non, moi je veux chercher la face de l'Éternel. Bien aimé, tu ne peux pas discerner une voix que tu n'as pas l'habitude d'écouter. Pour discerner la voix de Dieu, tu dois apprendre à passer aussi du temps avec Dieu. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. Beaucoup de chrétiens sont rendus professionnels dans les choses de Dieu. Beaucoup de pasteurs, beaucoup des évangélistes, beaucoup des chantres, tout ce que tu veux, sont des professionnels dans les choses de Dieu. Ils connaissent. Bon, je peux prendre tel verset, tel verset, tel verset. Je fais ma prédication. Mais passe plus du temps avec le Seigneur. Dieu ne les connaît plus dans sa présence. Ils ne sentent plus la présence de Dieu. Ils n'écoutent plus la voix de Dieu. Ils font les choses d'une manière mécanique. Voilà pourquoi nous sommes tombés dans des clubs religieux. Dans des clubs religieux sans puissance, sans gloire, vides. Mais les gens sont habitués à venir tous les dimanches bien costumés, bien parfumés, bien coiffés. Bien-aimé, ce matin je viens te parler. Dieu te veut dans sa présence. Si tu veux discerner la voix de Dieu, apprends à passer du temps avec le Seigneur. Dieu bénit l'œuvre des mains des gens qui le connaissent. Parce que, sache-le, la bénédiction de Dieu peut devenir un piège pour toi si ton cœur devient plus attaché à ce que Dieu donne plutôt qu'à lui. Or, ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement ce qu'il te donne. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ta vie. Alors, si tu es ce chrétien qui, je te dis, bon, ok, dimanche je vais à l'église, cela me suffit. Je voudrais te dire que dimanche n'est pas la journée la plus importante. On nous a enseigné à l'époque que dimanche c'est le jour du Seigneur. Et j'ai dit ici,
je veux décevoir les religieux. Dimanche n'est pas le jour du Seigneur. Parce que dans le calendrier juif, ils ne connaissent pas dimanche. Pour eux, dimanche, c'est lundi. La preuve, c'est que le gouvernement ici, le calendrier commence par dimanche. Alors, comment pouvez-vous me dire que dimanche, c'est le jour du Seigneur? Parce que c'est un jour ouvrable. Et les gens pensent que quelqu'un qui ne vient pas à l'église dimanche est moins chrétien que ceux qui sont venus dimanche. Un homme m'a dit, tu veux connaître les vrais chrétiens? Viens au culte de la semaine. Tu viens mercredi, tu viens vendredi, c'est là que tu vas connaître les vrais chrétiens. Dimanche, c'est devenu une habitude, une religion. C'est déjà ancré dans nos esprits. Depuis le bas âge, on nous disait que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Non, c'est faux. Paul va encore plus loin. Il dit, il n'y a aucun jour qui soit plus important que l'autre. Donc, du lundi à dimanche, pour moi, chrétien, sont des jours qui appartiennent à l'Éternel. Il y a une chanson qu'on chantait ici à l'époque. Jésus est mon ami de tous les jours. Lundi jusqu'à dimanche. Et quand tu comprends que ma relation avec Dieu ne dépend pas d'une journée, je ne deviens pas plus chrétien ou je n'adore pas plus quand la musique joue, quand je vais au temple de Dieu. Ma vie doit être une vie d'un adorateur. La Bible dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous irez adorer le Seigneur. Le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. Donc l'adoration ne dépend pas du lieu. L'adoration, tu peux être n'importe où, même dans ta douche, tu adores. Et Dieu est content. On ne devient pas plus spirituel dans le sanctuaire. C'est ta vie qui doit être une vie qui reflète le Christ Jésus. Alors pour ceux, apprends à discerner la voix de Dieu. Parce que celui que tu écoutes souvent, tu finis par lui ressembler. Celui qui écoute la voix de Dieu finit par ressembler à Dieu. Ah oui. Voilà pourquoi à un moment donné, on a dit de Moïse qu'il était un Dieu. Parce que Moïse avait l'habitude d'écouter Dieu. Moins tu écoutes Dieu, plus tu vas ressembler aux humains. On a compris? Donc moins tu écouteras Dieu, plus tu seras humain. Mais plus tu écouteras Dieu, plus la nature de la divinité va habiter en toi. Alors nous voulons ressembler à Christ. Nous voulons ressembler à Jésus. Le seul exercice auquel le Seigneur nous appelle en ce temps-ci, c'est d'apprendre à écouter constamment sa voix. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Vous verrez que plus tu écouteras la voix de Dieu, plus les choses deviendront faciles pour toi. Parce que tu ne forceras plus dans la chair. Souvent nous forçons les choses parce que nous ne le faisons pas à notre propre volonté. Mais Dieu veut te faciliter les choses. La Bible dit qu'il trouve dans leur cœur des chemins. Pas un, des chemins. Plusieurs. Tout tracés. Bien-aimé, quel privilège de vivre et de marcher sur des chemins que quelqu'un d'autre a déjà tracés pour toi. Tu ne forces pas. Il a déjà tout fait. Mais pourquoi tu t'embrouilles? Il a déjà tout fait. Une chose, apprends simplement à te confier en lui. Apprends simplement à t'appuyer sur lui. Est-ce qu'on peut prier ce matin? On va prier le Seigneur. On va se lever pour prier. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires.
Ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi. Oh oui, garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Oui, j'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi. Que cela soit une prière pour toi. Oui, garde-moi. Au milieu de toute cette tribulation, au milieu de toute cette séduction, garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Oui, papa, au milieu de toute cette sollicitation, garde-moi fidèle à toi, Jésus. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi une dernière fois. Garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Oh Seigneur, garde-moi fidèle. Que cela soit ta prière, bien-aimé, lève ta voix, commence à dire à Dieu ce matin. Seigneur, je voudrais être gardé fidèle à toi. Éternel, que rien ne me sépare de ton amour. Priez, priez, que rien ne me sépare, oh Dieu, de ta fidélité. Yahweh, les choses que je ne peux pas faire par moi-même, les choses dont je suis incapable, donne-moi la force de pouvoir le réaliser. Accompagne-moi sur ce chemin, Seigneur, oh, dans lequel tu m'as placé. Garde-moi fidèle à toi, éternel. Garde-moi fidèle à toi, Dieu tout-puissant. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur, dans ma tâche. Oh, les choses que je ne peux pas faire par moi-même, je viens m'appuyer sur toi. Oh Dieu, apprends-moi à discerner encore davantage ta voix. Apprends-moi à suivre encore, Seigneur, tes traces. Apprends-moi, Seigneur, à me soumettre encore à ta volonté. Et que Dieu de gloire, que je vive, Seigneur, oh Dieu, les merveilles de ta grandeur, les merveilles de ta splendeur. Relais, oh, révèle-toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que nous t'avons ainsi prié, nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? On va prendre place. Gloire à Jésus. Ce matin, je suis dans la joie de retrouver un de nôtres, le frère Pichunda Kakan. Je suis content de te revoir après tant d'années. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Alors, s'il y a quelqu'un d'autre qui nous visite pour la première fois, j'aimerais juste que tu